Ce soir-là, c'est des centaines d'officiers qui reçoivent une description physique et une photo de Cinnamon Brown. Au même moment, la terrible nouvelle tombe. À seulement 23 ans, Linda Brown, la femme de David, est décédée à l'hôpital. Elle laisse derrière elle une petite fille de 7 mois et une famille endeuillée. Au petit matin, vers 7 h, les voisins et les proches de la famille se réveillent en découvrant l'horreur qui vient de frapper leur quartier. Cinnamon, elle, est toujours introuvable. Mais un officier fouille le jardin et il finit par entendre quelque chose d'étrange à l'arrière de la maison. Une sorte de respiration lourde qui semble provenir d'une niche pour chien. En éclairant l'intérieur du petit abri rouge avec sa lampe torche, il aperçoit un corps, celui d'une adolescente, recouvert dans un horrible mélange d'urine et de vomi. Et soudainement, elle se met à bouger. Elle relève la tête, puis rampe vers l'officier sans dire le moindre mot. Le policier est surpris et terrifié, alors il recule de quelques pas avant d'apercevoir son visage. Ce visage, c'est celui d'une ado qui a l'air épuisée, mais qui rayonne d'innocence. Ses yeux le regardent comme s'il était son sauveur, comme s'il venait enfin la sortir de l'enfer. Et en s'approchant de plus près, pas de doute, cet ado, c'est Cinnamon Brown. Dans ses mains, elle tient un petit papier entouré d'un ruban violet. Le policier le saisit et lit cette phrase aussi terrifiante qu'incriminante. « Pardonne-moi, Seigneur, je ne voulais pas lui faire de mal. »